Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission qui est consacrée à un nouveau sujet. Il nous tient à cœur à la Fédération de vous apporter du contenu vidéo sur des points spécifiques en faisant appel à des experts dans des disciplines qui gravitent autour de nos besoins, de nos nécessités, parce qu'on entend régulièrement des questions venant de nos adhérents mais aussi de la profession. Et plutôt que de laisser chacun trouver ses propres réponses, parfois très erronées sur Internet, on essaye de réunir les experts de la profession à ce sujet. Aujourd'hui, on est 4 avec chacun de notre typologie. Je vais les laisser se présenter rapidement chacun. Vincent. Photographe. Ouais, tu es photographe, tu es artisan aujourd'hui. Ça fait un quête, donc c'est ça. Photographe, actuellement artisan, mais je me dirige vers effectivement la diffusion de mon travail, donc pourquoi pas un statut d'auteur. Ok, Stéphanie? Je suis Stéphanie de Roquefeuille, je travaille à l'Union des photographes professionnels et je suis leur directrice des affaires publiques et juridiques. J'ai donc vocation à accompagner les adhérents sur leurs questions juridiques de tous ordres et à discuter avec les pouvoirs publics pour améliorer la condition des photographes. Et Mathieu? Bien, bonjour, Mathieu Baudot, je suis auteur-photographe, président de l'Union des photographes professionnels et aussi président de la sécurité sociale des artistes-auteurs, ce qui pourra nous permettre peut-être de rebondir sur le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, Thibaut, je voudrais d'abord remercier la FFPMI de nous avoir invités. Nous sommes deux organisations professionnelles qui existent depuis un certain temps, puisque je crois qu'on a à peu près tous les deux 70 ans, globalement. Tu as 70 ans, j'ai 70 ans. Ça, voilà. Surtout toi. Surtout moi, merci. Merci de le rappeler, j'ai un peu plus de cheveux blancs, c'est ça. Mais c'est important, je crois, de le dire. On travaille de concert. La FFPMI, particulièrement pour les artisans, et nous, l'Union des photographes professionnels, l'UPP, particulièrement pour les auteurs et les photojournalistes. Voilà, donc merci beaucoup pour votre invitation. Mais avec plaisir, justement, c'était là où je voulais en venir aussi. Moi, je suis le vice-président de la FFPMI, je suis artisan, je fais des photographies, comme Vincent, sur des photographies de mariage, ce qui est un petit peu différent. Et c'est vrai que de la vue du grand public, la photographie, c'est quelque chose de très vaste. Nous, on a à cœur, avec la FFPMI, de défendre la profession dans son ensemble, pas les uns contre les autres, mais avec toutes les forces en puissance. Et on est très content de savoir qu'on peut aujourd'hui travailler avec l'aide et l'expertise de gens qui défendent la profession aussi sur leur domaine d'activité qu'on maîtrise assez mal. Sans se mentir, souvent, on a eu des discussions sur ce que faisaient mal les artisans, parce que réellement, il y a une méconnaissance. Je crois qu'il n'y a pas une volonté manifeste de ne pas faire les choses comme il faut, mais il y a des erreurs qui sont produites. Alors, et on voudrait régulariser cette situation-là. Si je puis me permettre, je ne veux pas te couper la parole, mais ce qu'on fait mal, c'est pas les photos. Les photos, on les fait tous très bien. Non, c'est dans la pratique voilà. derrière. C'est ce qu'on va dans la partie administrative. C'est ça. Non, parce que en définitive, on a tous le même métier. Et c'est ça qui est un point important. On est tous photographes. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire que... Enfin, je voudrais pas prendre la place. Vas-y, fonce. Mais tu es là pour parler. C'est la question que j'allais te poser. En fait, l'extérieur, quand tu dis je suis photographe, les gens... aujourd'hui, tout le monde est photographe parce que tout le monde a un appareil photo. Quand on dit qu'on est photographe professionnel, on commence à entrer dans un cadre. Les gens disent tu fais quoi comme photo? Et en fait, on est tous... C'est un peu comme quand tu dis je suis médecin ou je suis informaticien. C'est abstrait dans l'esprit des gens. C'est même abstrait dans l'esprit des gens qui se reconvertissent dans la profession. Et justement... Viens-en à ce que tu allais me dire, parce que c'est ça que j'allais te poser comme question. En fait, ce qui est important, c'est exactement ça. On est tous photographes, mais pourquoi y a-t-il des artisans d'un côté et des auteurs de l'autre? C'est ça la question. En définitive, c'est la photographie qui va déterminer globalement le statut qu'on va avoir. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la photographie qui est utilisée dans le cadre privé, familial, donc typiquement le mariage, je crois que c'est ta spécialité, me semble-t-il, qui là va déterminer un statut d'artisan. En revanche, lorsque la photographie est utilisée dans le cadre d'une diffusion, et on verra ensemble ce que c'est que décidément mes feuilles s'en vont. En fait, j'en ai pas besoin parce que mais tu connais pas le sujet. Mais oui. Et en définitive, c'est la diffusion qui va déterminer le statut d'auteur. Alors, c'est pas exactement le statut, mais on verra ça, notamment avec Stéphanie, ce que c'est que ce côté auteur. Et on va laisser un tout petit peu de côté le photojournaliste, où c'est encore autre chose, mais qui quand même aussi un auteur par ailleurs. Voilà. Il y a des spécificités justement au effectivement, en fait, si on doit simplifier les différentes options qui existent pour une personne qui souhaite se lancer dans la photographie à titre professionnel. Alors, parenthèse, un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui se déclare en tant que photographe, qui immatricule une entreprise et qui souhaite gagner sa vie de manière légale en se faisant rémunérer et en payant ses cotisations et ses impôts sur son activité de photographe.
Donc, quelqu'un qui souhaite se lancer en tant que photographe a 3 options. La première qu'on évacue tout de suite, c'est celle du salariat. C'est le cas des photographes journalistes, des photojournalistes. Eux, ils sont payés en pige, en fiche de paye en fait, par leur organe de presse. Pas d'immatriculation de société, pas d'immatriculation d'entreprise ici. Les 2 autres options qui s'ouvrent à un photographe qui souhaite se lancer, c'est celle de choisir entre l'artisanat et l'autorat, en fait. L'artisan, il va faire, et je généralise à nouveau, vous m'excuserez, mais c'est pour que ce soit vraiment clair, l'artisan, il va faire de la photographie qu'on appelle sociale, celle qui est destinée à documenter la vie privée d'une personne. Donc c'est du mariage, comme vous le disiez tout à l'heure. Naissance, grossesse, okay. Soirée, toutes activités, la photo scolaire, la photo sur les pistes de ski ou sur les plages qu'on rencontre parfois dans les stations balnéaires. Toutes ces photos-là qui vont avoir pour destination finale un album photo de famille, ou bien le linteau de la cheminée, ou bien les murs du salon. Ok. De l'autre côté, on a la photographie qui a pour vocation d'être utilisée comme communication. C'est de la photographie qui va être utilisée le plus souvent, voire très très généralement, par des professionnels, soit pour leur site internet, soit pour de la publicité, soit pour du print, leaflet, rapport annuel, document, journal interne d'une entreprise, journal externe, j'en sais rien, Vogue par exemple. Tout ce qui a vocation à être partagé avec un public qui n'est pas représenté sur les photos. Ces photos-là, elles font l'objet d'une cession de droit d'auteur, c'est-à-dire que l'auteur de cette photographie va céder à l'exploitant de la photo l'autorisation de les utiliser. C'est le cœur de l'activité du photographe-auteur. Voilà pour généraliser. C'est bon pour toi ? Non, très bien, c'est clair. Même nous, on a compris. Oui, donc en fait, en réalité, puisque tu faisais l'exemple de le photographe sur les pistes de ski, en fait, le même photographe qui vient sur la piste de ski, il peut à la fois photographier des familles et leur vendre des photographies qu'ils mettront au mur chez eux, le tirage qu'ils achètent en bas, mais il peut aussi travailler pour la station, faire les mêmes photographies pour la com de la station. Et là, du coup, c'est plus du tout la même façon de se faire rémunérer. Absolument. Ça veut dire que c'est pas tant la typologie de la photo, mais c'est la façon dont c'est utilisé. La même photo. Alors, on va prendre l'exemple du mariage. Une photo de mariage. Tu prends une magnifique photo d'une mariée devant le lieu de réception dans sa robe immaculée. Cette photographie est destinée à aller dans son album de mariage. Artisanat. Cette photographie attire l'œil de Pronuptia qui demande à utiliser cette photo dans sa com. Cette même photo va faire l'objet d'une cession de droit d'auteur. Tu vas autoriser Pronuptia à utiliser cette photo pour sa com et elle va faire l'objet d'une activité d'auteur. Idem si le lieu de réception demande à utiliser cette photo. Donc une même photo peut faire l'objet d'un revenu d'auteur ou d'un revenu d'artisan. Il y a quand même un truc, je pose une question naïve, mais dans ce cadre-là, en plus, il faut recueillir le droit à l'image de notre gentille mariée, parce que si c'est un mannequin qui a posé pour l'occasion dans le cadre d'un shooting commercial, tout ça a été fini au préalable. Dans le cadre de ma mariée, moi, elle ne m'a pas vendu l'autorisation de vendre ses photographies pour en faire une rémunération derrière. Donc ça devient un truc hyper compliqué dans ce cadre-là, parce qu'on doit réunir toutes les forces en puissance. Mais l'usage en photographie de mariage, c'est que le lieu de réception, il te gratte un petit peu la photo pour faire sa communication derrière. Donc j'ai envie de dire, est-ce que s'il veut faire une affiche en 4x3 à l'entrée du domaine, je pense qu'il faut être rigide. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Quelle est la destination de la photographie ? C'est ça. C'est vraiment, faut penser destination. Exactement, c'est la destination. C'est-à-dire que si la destination, c'est l'album de famille ou le linteau de la cheminée, c'est vraiment artisan. S'il y a une diffusion de l'image, et la diffusion, ça part déjà du web. C'est-à-dire que une photo LinkedIn, par exemple les portraits... Instagram. Instagram. Et ça va jusqu'au 4x3 ou la campagne de 4x3... y compris dans le monde entier. Ça, c'est ce que l'on appelle la diffusion. Et la diffusion, dans ce cas-là, induit une cession de droit d'auteur. Et cette cession de droit d'auteur, elle doit suivre 3 éléments importants. Alors, je ne sais pas si je vais un petit peu trop vite. Non, vas-y, mais dis-nous. Il faut, d'une part, que cette cession soit parfaitement bien cadrée. Alors, pour la cadrer, c'est dire quel est le support que j'utilise, plutôt qui va être utilisé par mon client. Donc, par exemple... Sachant que ton client, je t'interromps. Oui, je t'en prie. Ton client... c'est pas forcément la personne que je photographie, c'est le diffuseur. Absolument. Exactement. Ah oui. D'accord. Exactement. En fait, il y a quelqu'un. Alors contrairement à votre métier à vous ou votre client et celui qui est sur la photo,
dans la photo d'auteur, c'est Rarement le cas. Jamais. Ouais, c'est ça. c'est jamais la personne qui est Enfin, photographiée. c'est rarement, parce que quand, Non, quand parce je fais que des ton photos de client, collaborateurs, c'est une société. oui, c'est la société. Oui, tu as raison, personne pardon. morale, personne physique. Mais disons que Oui. globalement, ça sera pas la même personne d'un point de vue légal fiscal, mais c'est vrai que ça peut être en effet le domaine qui utilise une photographie d'une fille dans une robe de mariée, et la fille dans la robe de mariée, c'est son métier, et le lendemain, Et elle voilà. est autre chose. Et en fait, l'idée, c'est ça. Donc en fait, le client, c'est pas la personne que je photographie, mais la personne qui diffuse. La personne qui Exactement. va, Et qui va donc- se servir de ta photo pour C'est faire ça. sa com. C'est le commanditaire, en Donc définitive. le commanditaire, Et donc- lui, il doit définir qu'est-ce qu'il va faire de cette photographie. Voilà. Ça veut dire que nous, en tant qu'auteurs, lorsque on effectue un reportage, des portraits, quoi que ce soit, on demande systématiquement au commanditaire, donc notre client, on lui demande quelle est l'utilisation que vous allez faire de la photographie. Mhm. Et donc, il va nous dire, ça va être, par exemple, le site internet de l'entreprise. Ou ça va être une campagne de 4x3 dans le métro à Paris, par exemple. Bien évidemment, entre l'utilisation sur le web ou une utilisation en 4x3, c'est pas le même montant. Parce que, globalement, la rémunération que va en recevoir notre commanditaire sera beaucoup plus importante. Donc, nous avons une rémunération qui est proportionnelle à l'utilisation qui est faite de notre photographie. Donc, on va demander ça et ça va faire l'objet du premier point. Lorsque je disais qu'il y avait une cession de droit, il y a 3 points Mhm. que l'on doit définir. C'est le support. Quelle est Mhm. l'utilisation? Et quand on dit support, c'est aussi la quantité, bien évidemment, parce que un 4x3 à l'entrée du domaine ou un 4x3, enfin Dans le plusieurs métro. 4x3 Partout dans le Los métro Angeles, ouais, c'est pas pareil. ou à Los Angeles, bien évidemment, ce n'est pas le même montant. Ok, Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'étendue géographique. d'accord. Est-ce que je le fais uniquement dans la ville de Paris ou alors la ville de Montpellier ou que Très sais-je? localement dans un Très village. localement, Ou voilà. nationalement, internationalement. Voilà. Et là aussi, plus c'est grand, plus c'est cher. Exactement. Ok. C'est ce Et principe-là. justement, mais comment on Ouais. peut calculer les prix de ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... On va y arriver après. D'accord. C'est un point très intéressant parce que c'est le cœur même de la façon dont nous fonctionnons pour pouvoir vivre. Ok. Troisième élément, c'est la durée. Hmm. Pour combien de temps on permet à notre client d'utiliser la ou les photographies? Est-ce qu'il peut l'utiliser pour, par exemple, lorsqu'on fait une photographie d'un candidat aux élections politiques, Mhm. on va lui C'est faire une 3 sur session de 5. droit pour 2 mois, 3 mois, généralement. Ouais. Mais si en revanche, Sur c'est 5, par c'est exemple, je sais pas moi, la laitière, vous savez, le yaourt, la laitière. Ouais. Ah non, c'est une un peinture. C'est une peinture. C'est une à la peinture. base. Quoique, Parle-en à Vermeer, il il va pas pourrait être y d'accord avec toi, mais ça, c'est un Elle autre est tombée problème. dans le Mais Vermeer, il est public il y a un bon. paquet Prenons d'années, Cerise de hein. Groupama. Oh là là, oh là là. Alors, prenons Le monsieur en buisson de CTLM, je sais pas. Voilà, qui- par très exemple. bien. Eh bien, savoir, est-ce que ça va être une campagne qui va être sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et donc ça, on va le déterminer. Allez, Et c'est tous ces éléments-là qui détermineront ensuite le prix de la cession de droit. Et pour revenir à ta question, Vincent, eh bien, à l'UPP, alors je voudrais pas faire la publicité pour ma propre mais organisation, tu peux. mais au c'est contraire. quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, nous, avec nos adhérents, c'est bien évidemment d'utiliser les barèmes de l'UPP. Pourquoi? Parce que D'accord. les barèmes donnent un prix moyen plancher du marché, prix moyen de, je crois que je me suis Ouais. emmêlé les pinceaux, mais Alors, un c'est prix prix plancher ou c'est prix moyen? c'est un prix moyen, un prix Prix moyen. plancher. Ouais, Marché- c'est du un marché. prix C'est un correct, minimum quoi. sur lequel on est censé travailler. Oui. En dessous, c'est pas bien. Alors attention, ce ne sont pas des tarifs réglementés, on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais l'idée, c'est que ça donne un aperçu. Ça Non, donne mais un on- aperçu. c'est Non, pas mais ça réglementé, donne mais on un sait, ancrage sur ce qui est raisonnable. En on fait. sait combien coûte une Exactement. baguette, combien coûte un éclair au chocolat. Si on Voilà. veut se passer un petit peu au-dessus ou pas en dessous, on fait ce qu'on C'est veut. exactement ça. Mais globalement, l'usage, on a une espèce de bulle autour du tarif Voilà. qui représente C'est- là où la profession Et a... donc, les barèmes de l'UPP font foi puisqu'ils sont même utilisés dans les tribunaux lorsqu'il y a un contentieux et que les D'accord. juges doivent trancher, quoi. doivent trancher et doivent surtout donner un montant. Donc, les barèmes nous permettent, dans le cadre notamment des photographies préexistantes, c'est-à-dire des photographies qui Ok. sont dans nos archives. Lorsque ce sont D'accord. des photographies de commande, il y a d'autres barèmes encore qui s'appliquent. Mais tout ça, c'est quelque chose que nous proposons, nous, à l'UPP, pour bien accompagner nos adhérents pour pouvoir donner le bon prix à une demande de cession de droit. Alors Enfin, du une coup, demande de il y a un photographie. truc hyper intéressant, c'est que moi j'ai fait des photographies d'un château comme ça, à l'automne sous la neige ou à l'hiver sous la neige, Mhm. parce que c'était super joli, ou avec rien, personne, pas une trace. Donc là, à la rigueur, c'est une œuvre préexistence, parce que je me suis Mhm. fait plaisir un dimanche, je suis monté Mhm. faire ma photo pour moi,
et donc mon château qui la voit passer ou à qui j'essaye de la vendre va me dire ah c'est génial, je la veux, je vais l'afficher en grand pour vendre des prestations, mon château comme quoi c'est super beau en hiver. Ok, ça c'est une offre préexistante. C'est pas le même tarif que s'il me dit le jour où il neige tu viens. Et si c'est une commande, ouais. Et si c'est une commande. Alors ça change sur les droits ou uniquement sur le fait qu'on va avoir des frais de mise en œuvre, un truc de ce genre-là. C'est exactement ça. En fait, la différence entre une œuvre de commande et une œuvre préexistante, c'est que une œuvre préexistante, vous facturez pas la mise en œuvre, ce que vous Ça a déjà appelez été vous fait. la prestation, c'est-à-dire prestation, ouais. la réalisation des photos. Sur une facture d'auteur, ce qu'on appelle une note d'auteur aujourd'hui, il y a plusieurs lignes qui se détaillent. La première, c'est celle de la réalisation des photos que vous allez vendre après en droit d'auteur. Donc là, ça fonctionne exactement comme chez vous, j'imagine. C'est-à-dire que vous allez dire, ça m'a pris X journées de mon temps, ça m'a pris X appareils, j'ai loué une maquilleuse, une coiffeuse, je suis allée à Pétaouchnok, j'ai pris des billets de C'est train, tout en un frais de hôtel, production, exactement comme voilà. Vincent, Et donc, juste- je facture ce forfait-là, je le mets à temps. Première partie. Derrière, une fois que les photos sont réalisées, le client, le diffuseur, celui qu'on appelle nous le diffuseur, ne peut pas s'en servir tant qu'il n'a pas l'autorisation, tant qu'il n'a pas le droit de s'en servir. Donc on lui cède le droit de s'en servir. Donc on lui fait une cession de droit d'auteur. Et là, comme dit Mathieu, on va agir en disant vous en avez besoin pour du print, pour du web, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, que sais-je, sur telle étendue géographique. Et ces 3 points-là, en fait, c'est pas nous qui les inventons, c'est le code de la propriété intellectuelle. Ok, On est obligé de définir ces 3 points-là pour que la cession soit valable. D'accord ? Ok. Donc on définit ces 3 points-là, on ajoute les 2, on met de la TVA s'il y en a, et ça vous donne le montant total à payer par le diffuseur. Ok. Et alors, Stéphanie a parlé d'un point qui s'appelle TVA. Mhm. La particularité chez nous, c'est que la TVA sur la cession de droit est à 10%. Ok. Donc, c'est un point important. Parce que C'est la même TVA sur la mise en œuvre et sur la cession de droit. Oui. C'est le même montant de TVA. Oui, en fait, je ne vais pas rentrer dans les Ok. détails techniques, parce que ça devient très vite rasoir. Les Je peux sessions dire de droit pénible ou d'auteur... pire en mots, hein, ça va en a Non, deux non, oreilles. on est Ça va aller, entre hein. gens de On bonne est- Ils ont compagnie. Voilà, l'habitude quand avec même. moi. Non, ça va, les gens me connaissent un peu. La cession de droit, elle est à 10%, et le BOFIP, qui est le bulletin des informations financières, accepte que toutes les opérations liées à la cession de droit soient aussi taxées à 10%. D'accord, ok. avec une petite parfois particularité, c'est sur les frais de déplacement, etc. où D'accord, là, on peut oui, mettre à effectivement. 20%. En fait, donc- ce Mais- qu'il faut mais- surtout retenir, ok. c'est que comme on travaille avec des professionnels qui, dans Oui, la l'immense TVA a pas majorité, de- récupèrent ils la récupèrent TVA, donc on n'a pas de souci. en fait, c'est Ah, assez c'est transparent. Donc, on va pas C'est s'étendre. quoi. intéressant. C'est intéressant. Alors, là, on ne parle que de cession de droit, mais il y a d'autres activités de nous, Sauteur, des artistes voilà, auteurs. des artistes auteurs qui font l'objet, qui entrent dans le cadre de l'auteur. Il y a l'auto-édition, Ok, oui, tout à fait. il y a la vente d'œuvres d'art. D'œuvres d'art, ouais. Voilà. Après, On est dans les 3 gros trucs. Voilà. Session Ça, de les droit, grandes idées. vente, Ok. location d'œuvres d'art et auto-édition. Alors, la vente d'œuvres d'art est à 5,5% pour la TVA, il faut juste le rappeler. Et Il y a en quand vente même un auto-édition. protocole un peu. On Voilà. a aussi des éléments à la fédération. On a un guide qui peut être demandé à nos services juridiques, dans lequel on explique qu'on peut pas se déclarer avec une TVA 5,5 sans. Voilà, il y a quand même des registres, il y a quand même un protocole Voilà. pour respecter. Exactement. Ne vous envoyez pas dans un truc que vous ne maîtrisez pas. On vous a produit du contenu à ce sujet qu'on vous invite à analyser bien en détail pour voir si votre mode de fonctionnement est compatible avec ça. Mais en effet, c'est des choses qui existent et qu'il faut prendre en compte de cette manière-là. Alors là, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je me dis que on a parmi les gens qui sont nos adhérents à la fédération et qui, comme moi, ont une activité de photographie de famille, photographie sociale, dite sociale, des besoins en session de droit sur ce genre de choses-là. Sauf que moi, je suis artisan. Alors, je fais juste une parenthèse rapidement. Tu parles d'artiste-auteur. J'ai des fois entendu des gens me dire « Tes photos sont belles, tu as le droit d'être artiste-auteur. » Il y a quand même pas de... On parle bien d'un système fiscal. Je préfère mettre les choses à plat là-dessus parce que c'est quelque chose que j'entends Oui. beaucoup. C'est pas la qualité des images qui définit le statut d'un photographe. Et ce qu'on en Exactement. fait, en fait. Ce qu'on en Pardon. fait. Voilà. C'est Non, mais c'est- c'est c'est une- exactement ça. c'est genre, C'est uniquement la le destination. terme artiste, il y a des personnes, ça les met mal à l'aise en disant « Moi, je suis pas un artiste. Mais en fait, on parle de Là, on parle fiscalité. on parle d'un on parle de statut. statut On parle d'un d'entreprise statut, c'est- Et que c'est Et pas la on- qualité de vos images qui vont définir si vous avez le droit d'être artiste ou pas. C'est pas la On question. parle surtout pas de qualité des images. C'est pas le sujet. Non, ce mais n'est c'est un pas petit le truc sujet. qui vient des Mais fois. tu as raison. C'est pas le sujet en définitive. On peut être photographe professionnel, vivre très bien sa vie et gagner sa vie en faisant des photos qui pourront être considérées comme mauvaises par la plupart de... Non mais
C'est notre cas ici, là, regarde, tu vois. qui n'ont Ou pas inversement, pas de Non, mais de faire blague à de très belles part. photos. C'était Donc c'est non, pas le sujet. C'était un petit Ce n'est aparté. pas du tout le Et du sujet. coup, moi qui suis artisan et Oui. qui vais avoir besoin, dans ces cadres-là, de faire, je peux faire moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux avoir le double statut. Est-ce que je peux être artisan et aussi oui. artiste-auteur? Alors, c'est à partir du premier euro gagné. Ok. Donc, à partir du moment où tu fais En une cas de photographie, session de droit. Ouais. dans le cadre d'une session de droit. C'est-à-dire à part- qu'à partir du moment Alors, pardon, où je vais laisser Stéphanie. tes activités rentrent dans le cadre de celles qui sont du statut d'auteur. C'est-à-dire, si tu fais de la cession de droit, de la vente d'œuvres d'art ou de l'auto-édition, mais c'est beaucoup plus marginal, globalement, de la cession de droit, de la vente d'œuvres d'art, alors tes revenus tirés de cette activité relèvent du statut social des artistes-auteurs. À partir de ce moment-là, tu vas t'inscrire comme artiste-auteur. Ok. Donc, admettons que tu aies déjà ton activité d'artisan, Mhm. tu t'es immatriculé. Si tu t'es immatriculé récemment, tu es allé sur le guichet unique. Mhm. Tu as suivi la procédure qui est encore en cours de mise au point, donc qui est un peu pénible à suivre. Tu es arrivé au bout, alléluia. Tu vas retourner sur ce guichet unique et tu vas simplement faire une demande d'adjonction d'activité pour ouvrir ton activité d'auteur sous le même SIRET. D'accord, ok. D'accord, Voilà. c'est le même siret. C'est le même Ok. SIRET, donc en gros, ça Si restera tu es la en même entreprise individuelle, Ok. c'est le même SIRET. Même nom, même adresse, Ok. même SIRET. Si tu n'es pas en entreprise individuelle, si tu es en entreprise Si t'es en- individuelle, qui est pas en micro-entreprise sous le régime, ou qui est en SA, ou je ne sais quoi, il y a des différences. C'est C'est plus un- particulier. c'est un peu On va plus- pas rentrer dans les Et statuts là, dans ce de cas-là, chacun. on se renseigne auprès de son De son comptable, SIE. juriste. Ok. Oui. SIE, directement aux impôts. Ouais, les impôts, Ouais. les impôts, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Ouais. sont extrêmement agréables de contact. Ouais. Et quand on les. En fait, ce qu'ils aiment pas, c'est quand on merdoie et quand on dit rien. Ah oui, oui, d'accord. Quand on anticipe et qu'on essaie de faire au mieux Et dès le qu'on pose départ, des ils questions sont, avant. Je t'appelle ils ton sont SIE en disant, vraiment voilà, là pour moi j'ai aider. une SARL, je fonctionne comme ça, et je Comment besoin je m'y d'une- prends Comment je m'y prends. Ils guident et on en t'accompagne. plus, ils sont Ok. compétents. Ouais, ils accompagnent très bien. Hein. De manière générale, il ne faut pas avoir peur des impôts. On a souvent en France cette crainte du contrôle fiscal, etc. Non, les services des impôts sont là pour nous aider et ils nous accompagnent dans le cadre typiquement d'une nouvelle activité. Mhm. Et comme le soulignait Stéphanie, il faut y aller avec par anticipation, c'est-à-dire c'est leur demander avant, c'est pas après qu'il faut le faire, c'est dès le départ. Et la déclaration, ça prend 5 minutes. Une fois qu'on sait où on va, Oui. ça prend 5 minutes. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez et que vous savez pas si vous voulez déclarer au nom de la TVA, être aux frais réels ou en micro, si vous avez aucune de vos options qui est prévue, là, vous allez y passer des heures. Ouais, bien Parce sûr. qu'en fait, vous allez être sur le guichet unique, mais en même temps, vous serez dans les codes ou sur les bouquins pour regarder. Mais une fois que vous savez, le remplissage du formulaire lui-même, il prend 2 minutes 30. Ok, très bien. Et vous joignez votre carte d'identité en PDF Je pose la et roule. question, il y a des frais? Ça coûte rien de s'immatriculer comme artiste-auteur. Il y a une particularité. Non seulement ça coûte Ça- rien de pardon. s'immatriculer comme artiste-auteur, mais en plus, tant que vous gagnez pas d'argent, vous ne cotisez pas et vous ne payez pas D'accord. d'impôts. D'accord. Chez C'est les ça, la artistes-auteurs, il n'y a pas de CFE. Il n'y a D'accord. pas de frais fixes, en C'est fait. ça. Et Ok. est-ce que comme, je crois que c'est dans la micro-entreprise, je suis pas micro-entrepreneur, mais je crois que c'est ça, si tu n'as rien cotisé pendant un Ouais, an, tu ton déclares acti- zéro. Tu En déclares- ouais, mais entreprise, tu au bout déclares d'un zéro. an, est-ce que ton activité d'artiste-auteur disparaît Il me ou semble est-ce que qu'il c'est au bout de 3 ans. C'est Oui, 3 ans. Ouais. Il Ok. me semble, de 3 ans. La particularité, lorsqu'on est artisan et que l'on déclare une activité supplémentaire, donc celle d'auteur, ça induit un certain nombre d'obligations. Et l'obligation, c'est notamment d'avoir deux comptabilités différentes, distinctes. Une comptabilité pour les photographies en tant qu'artisan, et d'accord. de l'autre côté, une comptabilité en tant qu'auteur. Donc il faut bien les distinguer, il faut bien les disjoindre. Il ne faut Ok. pas qu'elles soient mélangées. Parce que d'un côté, on va relever pour les cotisations sociales de l'URSSAF que vous connaissez en tant qu'artisan. Et de l'autre côté, c'est l'URSSAF, il n'y en a qu'une seule en France, c'est l'URSSAF du Limousin qui va recouvrer Même les si c'est pas cotisations. dans le Limousin. Même si on n'est pas dans le Limousin, moi je suis à Paris et je verse Mhm. à l'URSSAF du Limousin, c'est pour tous les artistes auteurs de France et de Navarre, donc c'est y compris ceux qui sont dans les dom-toms, etc. Donc C'est l'URSSAF du Limousin qui est basé à Montreuil. oui, alors bon, ça, c'est encore un autre sujet, ça. Narmol. Bienvenue chez les artistes-auteurs. C'est peut-être ça le principe de l'artiste-auteur en fait. C'est ok. Oui, mais voilà, ça c'est un point important parce que souvent, j'entends quand je discute Alors, avec des confrères ou des Je vais consoeurs rentrer dans artisans. les questions de mecs qui n'y connaissent rien. Mais donc ça Ouais. veut dire quoi? Qu'il faut que j'ai 2 logiciels de comptabilité, que j'ai 2 comptables, que c'est sous le même SIRET. Donc du coup, ben, il n'y a peut-être pas la même TVA. Donc, à quel écoute, point je vais- c'est compliqué je- en fait? Mais Mais non, attends, je vais te répondre à titre
très simple. Moi, alors, à titre personnel, j'ai un logiciel de comptabilité qui m'a été fourni par mon AGA, Association de gestion agréée, voilà, qui est spécialisée d'ailleurs chez les artistes-auteurs, donc c'est encore plus simple. Eh bien, ce logiciel de comptabilité, je peux mettre plusieurs sociétés, enfin, ce qu'ils appellent société, c'est-à-dire plusieurs statuts. Je pourrais avoir une entité artisan et une entité auteur pour le même exercice fiscal, c'est-à-dire pour la même année. Voilà. Okay. Non, parce que nous, on n'aime pas la compta. Nous, on aime les photos. Voilà. Alors nous non plus, hein. Mais- Enfin, moi si, mais le reste des Mais artistes Thibaut, auteurs, moi aussi, je préfère. Non, mais on va faire être clair. des photos. Moi, si j'écoute un podcast là comme ça où on me dit il faut Ouais. faire une double comptabilité, moi, je me jette par la fenêtre. Donc, ne vous jetez pas tout de suite. Ouais. Mais Oh, mais réellement, si c'est voilà, quand tu me dis double comptabilité, c'est que on doit avoir une séparation parce que la fiscalité est pas la même, parce que la représentation est pas la même. Mais globalement, ça vous fait pas créer une deuxième entreprise. Ça multiplie pas par deux la souffrance. La comptabilité chez les auteurs, elle est très simple. C'est on enregistre nos factures lorsqu'on achète quelque chose Ouais. et on enregistre de l'autre côté les notes d'auteur que Ok. l'on encaisse. C'est tout. Ok. Je mets le TTC et ensuite c'est le logiciel qui fait tout automatiquement. Mais franchement, c'est d'une simplicité enfantine. Enfin, Je vais te poser une question, Stéphanie, pratico-pratique. En termes de taxes et charges, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher que ça. Enfin, en termes de fonctionnement dans une entreprise, quand je vais déclarer 100 € de revenus sur de la cession de droit ou 100 € de revenus sur la prestation de service sur une séance famille, est-ce que je vais être. Comment ça va s'intégrer dans mon impôt des entreprises? C'est peut-être un peu compliqué comme sujet, ça. impôt des entreprises. Sur l'impôt des sociétés, pardon. Sur l'impôt des sociétés, sur ton impôt sur le revenu, Alors on s'en déjà, fout, mais... Il est pas défini au départ que tu payes de l'impôt sur les sociétés. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux soit payer un impôt sur les sociétés parce que tu l'as choisi, et du coup là ça va dépendre de ton quotient C'est ça, familial. Ouais, ça, Et c'est- d'autre part, tu peux aussi choisir de payer de l'impôt sur les sociétés, et là ça va dépendre du revenu que tu vas faire. En fait, je suis Il n'y a désolée, pas de réponse. C'est pour j'ai ça pas que de réponse Au à te moment donner. où j'ai posé Ouais. la question, je me suis rendu J'aurais compte que aimé je te m'embrayais donner dans un truc simple, mais là ça va pas Non, être mais c'est possible. juste parce que je me dis que face à nous, on a des personnes qui sont certainement dans leur cas spécifique. Alors, et je vais particulier. être très clair. En fait, il y a des choses qui peuvent être faites sous le statut d'artisan et qui Ouais. ne peuvent pas être faites sous le statut d'auteur. Ok. Et il y a des choses qui, globalement, vont devoir être faites sous le statut d'auteur et sont compliquées sous le statut d'artisan si on veut rester dans la légalité. Alors, Et c'est un rapidement, euphémisme. les points spécifiques. Donc, sur le statut d'artisan, enfin, ce qu'on peut pas faire en auteur, bah, justement, c'est les C'est mariages. toute la tout photo ça. sociale. C'est ça, on est Ouais. d'accord. Donc, tout ce qui est un auteur qui est que auteur ne Ne peut peut pas pas faire faire de photographie photo sociale. Donc, exactement. les photos de famille, de grossesse, de mariage, Voilà. tout ça, c'est pas possible. Voilà. Possible. Et qu'est-ce qu'on n'est pas censé pouvoir faire en tant Tout qu'artisan? ce qui est cession de droit Bah, tout et ce qui tout est ce cession qui de est droit, ouais, donc, et tout ce qui est vente d'œuvres d'art relève normalement les cotisations sociales afférentes à ces activités-là doivent être versées à l'URSSAF du Limousin, Ok. donc à l'URSSAF des artistes auteurs. Eh oui, sinon on cotise pas au De bon endroit. facto, ça implique donc qu'on ait créé un statut d'auteur pour pouvoir cotiser au bon endroit. D'accord. Alors, certains artisans cotisent en toute bonne foi à l'URSSAF classique de leur lieu de résidence. Mm. Factuellement, on n'a jamais eu de redressement fracassant d'un artisan qui paye au mauvais endroit. Ceci dit, si jamais il ne paye pas à l'URSSAF des artistes auteurs, soit son diffuseur ne paye pas, lui, ses cotisations à l'URSSAF des artistes Ok. auteurs, et à ce moment-là, il y a un moment où le client va se faire redresser en boule de neige, ça va mal finir pour le photographe, soit le client paye ses cotisations côté artiste-auteur, et l'URSSAF va se dire, Mais, il y a mais rien à du mettre coup, en face. les cotisations côté photographe, elles sont où? Ouais, Mm. Et vous risquez de payer une double cotisation Mm. à un moment, alors même que vous avez déjà payé vos Mm. cotisations de votre côté, parce qu'elles ne sont pas tombées au bon endroit et qu'il y a un trou dans la caisse côté artiste-auteur. Ok. J'ai une question qui vient souvent. Moi, j'ai des degrés de réponse à ça, mais j'ai besoin de l'avis d'expert que vous êtes aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, tu es dans un monde parfait où ton client, il sait qu'est-ce qu'il va faire de sa photo et que tu es capable de définir avec lui les contours de l'utilisation et donc la durée. Mais on est d'accord que nos clients savent pas Il faut qu'ils forcément savent pas. ça. Ouais, Déjà, on fera de nous- la pub, mais Voilà. ça va pas plus loin que Parce ça. que quoi. nous, les clients qu'on reçoit, la plupart du temps d'ailleurs, c'est souvent le gars que j'ai photographié à son mariage qui aussi a une entreprise. Il me dit bah, tiens, je te fais confiance, t'as qu'à faire les photos de la com de mon entreprise. Mais en fait, en réalité, il s'est jamais interrogé de savoir comment ça se passe. Et du coup, il se dit bah c'est comme pour mes photos Oui, de famille, paye, il va me c'est filer ça. les photos quoi. Donc on lui explique que non. Mm. À généralement, ça coince un peu aux entournures parce que lui, il n'a jamais défini ça. Donc vous, au quotidien, vous avez forcément des clients qui savent pas précisément quelle utilisation ils vont faire. Mais ça, Ouais. ça peut arriver et ça peut évoluer dans le temps. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Si par exemple,
enfin, généralement, lorsque un client me dit j'ai besoin de photographie, c'est pas juste une vue de l'esprit. En définitive, les photographies qu'il va utiliser, il sait déjà, il a une petite idée. Mais partons du principe, dans ton cas d'école, que mon client ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, si c'est dans le cadre d'une commande, ça me paraît un peu étrange. Mais alors, continuons vraiment dans l'absurde. Enfin, c'est même pas de Non, l'absurde, c'est mon quotidien. Bon, alors, Donc réellement, alors, partons du principe. Ça t'arrive aussi. Oui, mais alors partons du principe que c'est une commande. Alors on va lui faire payer, grosso modo, les honoraires liés. Le temps de travail qu'on va aller alors, faire pour faire sa prise. Je parle bien des honoraires, de la prise de vue, etc. Je parle pas de prestations. Pour bien faire la différence Ça me va. avec ton travail, notamment lorsque, par exemple, je sais que tu fais du mariage. Voilà, c'est pas une prestation chez nous. Donc, on va dire dans le cadre des honoraires. Okay. Et on va mettre que dans le cadre de la cession de droit, il n'y aura pas d'utilisation tant que l'usage de diffusion n'aura pas été déterminé par le client. Alors, il aura les photos en stock, mais il n'aura pas le droit de les utiliser. On peut faire ça, donc. On peut partir, parce qu'il y a aussi ça, la styliste de robe de mariée. Je reviens toujours sur mon univers à moi, parce que c'est plus facile, peut-être aussi, qui te dit, j'ai 10 modèles de robes, je sais pas combien j'aurai de photos. Je sais pas précisément ce que je vais en faire, ça va dépendre si t'es bon ou si t'es pas bon. Il y a de ça aussi. Oui, mais alors attention, parce qu'elle les aura en stock, elle n'aura pas le droit de les utiliser. Non, mais on peut déjà aller faire le shooting. Et décider après coup de l'utilisation qu'elle en fera, de le faire une session de droit. Alors, juridiquement, c'est possible. Concrètement, moi, je déconseille à qui que ce soit de lâcher ses photos dans la nature sans session de droit. C'est pas faux. Parce qu'il y a le droit d'un côté et puis il y a la vraie vie de l'autre où le type il va sous le manteau aller se fourguer des trucs sur Insta. Puis alors une fois que c'est lancé pour aller récupérer, c'est une galère. Alors pour compléter ce que dit Stéphanie, c'est que c'est typiquement dans ces cas-là, il faut ne jamais envoyer de photos en haute définition, surtout lorsqu'il n'y a pas de session de droit qui a été prévue préalablement et qui devrait être faite après. Donc ça, c'est le premier élément, mais ça, je veux dire, n'importe quel photographe, qu'il soit artisan ou auteur, le sait. Enfin, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce qu'on a aussi des grosses entreprises qui, elles, ont l'habitude et qui sont un peu filous. Non, mais habituellement, mon photographe, il m'envoyait des photos. Je vais vous dire, alors, donc déjà, si jamais le client ne sait pas ce qu'il veut faire, vous arrivez, je travaille en gros, là. Vous arrivez, vous leur dites, OK, alors je pars du principe que vous voulez tout faire avec. Y compris potentiellement recouvrir, je sais pas. La Tour Eiffel. Non, mais le musée de la Marine, comme ça a été fait avec Chaumet, recouvrir l'échafaudage du musée de la Marine avec ma photo. Donc, alors ça va être 300 000 €. Ensuite, vous voulez faire de la télé avec, donc là je facture 40 000 €, plus vos rapports annuels sur les 4 prochaines années, et vous faites un total et vous dites ça vous coûtera donc 3,2 millions. Et là, fait non, mais je vais pas faire ça. Donc là, on barre. Vous dites, en fait, ce que vous voulez, concrètement, c'est ça. Donc, vous dites, web et print pour le machin, pour 3 rapports annuels, potentiellement 4 supports de com, sont strictement interdits. La couverture du musée de la Marine, le passage télé, les 4x3, les culs de buste, les machins comme ça. Ça peut aussi être fait en négatif. Parce que, évidemment, que le type, il sait pas s'il va le mettre sur la page 2 de son rapport annuel ou en couve encore, il en sait rien. Évidemment. Ça s'affine. Mais au moins, avant de lâcher les photos, précisez au maximum. Ça vous évitera des déconvenues. Tu disais strictement interdit. Est-ce que vraiment sur une note d'auteur ou sur une session de droit, on marque ce qu'on interdit parce que le client l'a demandé et qu'on veut être sûr qu'il le fasse pas ? Ah ouais. On le fait. Alors, une note d'auteur, c'est un contrat. Il y a une liberté contractuelle en France qui est de base. Non, mais est-ce qu'on considère que ce qui est pas mentionné est par défaut pas autorisé ou est-ce que c'est préférable de juridiquement, ce qui n'est pas mentionné expressément est interdit. Okay. Pédagogiquement, tout ce qui est marqué strictement interdit en rouge, en gros, passe beaucoup mieux dans la tête du client. C'est beaucoup plus marqué. Parce ouais. qu'après, ça peut toujours aller plus loin. Ah, mais j'aurais pensé que... Non, mais bien sûr, devant un juge, vous allez gagner au bout de 5 ans. Mais le but, c'est de pas aller devant le juge, en fait. Non, mais c'est l'usage. C'est est-ce que je peux me permettre de mettre sur un bien contrat. Sûr. Généralement, et si mon client s'offusque, je dis non, mais c'est la norme. En général, on marque derrière le de fait toute que manière. Mathieu Baudot est non, mais Thibaut, ce que l'on fait, c'est que sur ma session de droit, je marque pour quelle utilisation il va y avoir. Et pour toute autre utilisation, prendre contact avec l'auteur photographe. C'est la question que j'allais venir. C'est que toute autre utilisation. C'est la petite histoire du gars qui fait faire sa pochette d'album, qui est un petit rappeur de son quartier et qui un jour devient Beyoncé, et qui veut utiliser la photographie pour une tournée mondiale. Si on abordait le truc en disant t'as le droit de faire l'affiche de ton concert pour le café-théâtre de Bourbon-Lancy, et que d'un coup tu te retrouves à faire toutes les zéniths de Las Vegas,
tu peux faire une cession de droit nouvelle appropriée à Si jamais ça. c'est limité France et si jamais c'est limité à 2 Ouais. ans, il passera pas de son quartier au Zénith de Las Vegas. C'est ça. doute- Non, mais ce que je veux dire, c'est que douteux. c'est aussi rassurer notre client en disant je te fais payer que le strict minimum aujourd'hui dont tu as besoin. Et si demain, tu as Ça l'opportunité de change, et- propulser plus loin, on sera à temps de rediscuter, Bien de te sûr. faire une nouvelle session. C'est-à-dire que c'est pas, t'as la photo, t'en fais ce que t'en veux, Absolument. voilà. Thibaut, c'est la même chose pour la même chose pour la musique. Les musiciens ont parfaitement ça en tête, c'est-à-dire que lorsqu'ils déposent leur musique à la SACEM, ils disent ma chanson elle est pour la France, etc. Et c'est la vente de droits entre guillemets pour aller, je sais pas, aux États-Unis. J'ai vu un documentaire très très intéressant il y a pas longtemps sur la fameuse chanson My Way. Ouais. Hein, donc à l'origine, comme d'habitude, de Comme Claude d'habitude, François. François. On voit toute l'évolution, l'histoire de cette chanson, avec notamment lorsqu'elle a été déposée dans les années 60 et lorsqu'elle a été vendue pour 6 mois pour aller aux États-Unis, etc. C'est le même principe. Ok. C'est le même principe. Donc, on définit parfaitement notre cession de droit et ensuite, s'il y a une autre utilisation qui doit être faite, alors le client, le diffuseur, donc reviendra nous voir pour dire ah bah tiens à propos après avoir fait mon rapport d'activité, j'aimerais bien en faire peut-être un livre, j'aimerais bien peut-être en faire un 4x3, peut-être aimerais-je bien en faire une publicité qui va passer j'allais dire à la radio, à la télévision et ainsi de suite. En fait, c'est ça. C'est Ok. de bien définir les choses. Mais ça va dans les deux sens, comme le soulignait Stéphanie, ça va dans les deux sens, c'est et pour le photographe d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi pour le client. Ça borde parfaitement, c'est un contrat entre les deux. Oui, alors c'est intéressant, justement, peut-être de manière pédagogique. C'est vrai que quand nous, on dit à nos clients, il faut définir les conditions d'exploitation de l'image, c'est ça qui va définir le tarif, il a un peu envie de botter en touche. Moi, j'ai déjà eu des artistes de spectacle me dire « Oui, non, mais nous, on veut pas ça, on veut les photos, on en fera ce qu'on veut. » Tu lui dis « Oui, mais en fait, ça, c'est pas possible. En fait, Alors, c'est moi- illégal. » Et justement, mais, qu'est-ce que tu et- réponds à ça? Et c'est Parce que justement moi, j'ai eu c'est ça, un des trucs truc, comme ça, en me disant non, mais en fait, qu'on a nous, on souvent. veut la photo, et sinon, on travaille pas avec toi. Bon, moi, j'ai fini par débattre en disant, de toute façon, je vous laisserai pas le choix. J'ai fini par faire la photo, ils m'ont payé mes droits, c'était du bluff. Mais disons que justement, qu'est-ce qu'on répond à ça? L'idée, c'est que tu dis, c'est aussi les protéger eux. C'est quoi le bon message à leur dire? C'est dans ton En intérêt fait, de signer. le code de la propriété Ouais. intellectuelle dit qu'il est interdit d'exploiter une photo si on n'a pas le droit de l'utiliser. D'accord. Donc, si il n'a pas, si il ne rémunère pas, je rentrerai pas dans les gens qui cèdent leurs droits sans rémunérer, mais s'il ne rémunère pas une cession de droit, alors il n'a pas les droits. Alors il n'a pas le droit d'utiliser la photo. Ça veut dire qu'à tout instant, s'il n'y a pas de cession de droit valable, le photographe pour venir vers lui en disant « Gars, t'as tourné 3 stades de France, je calcule le prix du billet, les gadgets, les machins, tu me dois 400 000. » Et il aura raison, Et oui, c'est parce ça. qu'il n'y avait pas de cession de droit, donc on est sur de la contrefaçon, et on va mettre dans la balance, d'une part, l'argent que s'est fait l'artiste sur Et la le photo, côté fait et à d'autre compris part, aussi, ce qu'il aurait dû payer au photographe. Et après, on applique un coefficient multiplicateur parce que il n'a pas demandé l'autorisation, Ouais, c'est ça. parce qu'il a retouché la photo, enfin bon, bref. Mais globalement, l'idée, c'est ça, c'est si il n'y a pas de cession de droit, l'auteur n'a pas cédé ses droits, donc le diffuseur n'a pas récupéré les droits, Encore. donc il n'a pas le droit d'utiliser la photo légalement. Donc, on définit le support, Le ou les supports, La durée. web, print, la durée, Avec le support, pardon, il y a la quantité. la support, la quantité. Mhm. Alors, la quantité sur le web, c'est ingérable. Non, C'est le bien web. sûr. Ouais. Donc support, quantité, donc le format. J'imagine qu'une couverture d'album, une couverture de magazine, c'est rémunéré mieux qu'un encart dans le Bien milieu, sûr. évidemment. Bien Donc sûr. ça va de soi. Donc c'est pas juste une impression, c'est une impression de quel type. Le tirage du magazine a de l'influence aussi. Bien sûr. Hein, le petit flyer de bien la ville sûr. de Truchemul-les-Oies, c'est pas pareil que. T'aimes bien mes noms de vilains depuis tout à l'heure, je sens qu'ils te plaisent. Peut-être essayer de passer sur une carte, c'est assez intéressant. C'est pas mal. Et du coup, le support, le type d'utilisation, la quantité, la zone géographique et la durée. et la durée. La durée. Ok. Voilà. Dans les faits, ça, je l'écris où? Dans la facture ou Dans sur la un document à facture, part? ouais. Ok, En fait, parfait. vous allez faire une facture, enfin, tu vas faire une facture, tu vas faire ta première partie sur la réalisation de la photo, disons 1 000 euros, et tu vas faire en dessous une deuxième partie, cession des droits sur des œuvres originales, et tu vas dire durée 2 ans, étendue géographique monde, support, et là tu listes le site web de l'entreprise machin, le rapport annuel 2025 de l'entreprise truc, je sais pas quoi, 10 000 flyers distribués dans Ouais, la ouais, rue, très bien. etc. Enfin, voilà. Avec le tarif qui va avec. Le tarif qui Ouais. va avec.
et voilà. Et Pour, Ok. pour les sites web, on parle plus de limitation géographique du coup. Ah non, par définition, c'est un peu compliqué. Donc, là, on met monde. Ouais, Oui, voilà. ouais, c'est ça. Ok. Ok. Moi, j'y vois beaucoup plus clair. Mm. C'est aussi ton cas? Tout à fait. On pourrait débattre de ce sujet encore longtemps, il y a encore plein de choses en approfondissement, mais là vraiment le thème d'aujourd'hui c'était avoir la possibilité de dégrossir tout ça, de permettre à chacun déjà de prendre les bonnes habitudes, de prendre conscience de ce qu'il en est, mais aussi d'arriver avec des armes pour discuter avec son client, Il y a des droits qui qu'on a. essaye des fois de nous dire non mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Mm. Là aujourd'hui vous avez la chance d'avoir votre fédération, la FFPMI, la fédération, l'UPP, l'Union, qui sont, vous c'est votre quotidien et qui vous donnent des informations fiables, de qualité, avec un regard à la fois de la pratique et du juridique. Donc vous pouvez vous appuyer sur des informations fiables et de confiance pour pouvoir aller discuter de ça. On vous encourage évidemment à prendre conscience que c'est important pour vous, pour votre entreprise et pour votre sécurisation et pour la pérennité de vos entreprises de travailler de cette manière-là. On a évidemment encore plein de contenu à vous partager. Moi, je suis très heureux parce que c'est un sujet qu'on voulait, ça fait un petit moment qu'on en parle, de vouloir faire un truc Ouais. ensemble. Et ça- Et c'est pour ça, alors je vais me répéter par rapport au tout début, mais merci beaucoup à toi Thibaut, Puis à merci Amélie, beaucoup à la présidente, bah oui, non mais j'ai cité quand même Amélie, à la présidente Amélie Soubrier, vraiment merci beaucoup de nous avoir invités. Il est très important, je trouve, que nos deux organisations Évidemment. travaillent de concert parce qu'on est là, pourquoi ? On est là pour défendre l'intérêt de nos métiers, l'intérêt des photographes. Et c'est ça qui, moi, m'apporte. Et je sais que nous continuons, enfin, ça a été déjà le cas dans le passé, c'est dans le présent, mais dans le futur, on en fera encore Oui, plus. je suis Voilà. convaincu de ça et je suis très content qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse faire agrandir notre profession dans le bon axe. Merci à tous pour votre C'était un expertise. grand plaisir. Merci Vraiment, beaucoup. c'était hyper sympa. Je suis convaincu qu'on aura plein de retours positifs, on vous les partagera et on a encore plein d'émissions à faire sur d'autres sujets passionnants. On espère vous voir dans les prochaines vidéos. Merci à tous. Merci à tous.